Allez, interview, chers amis. Est-ce que Maître Carlo Broussard m'entend? Oui, très bien, très bien. Cher Carlo, comment allez-vous? Je vais très très bien, un peu matinade ce matin Ouais, pour répondre mais, présent, être ici ouais, avec vous et partager mais ce vous, moment. mais vous avez, vous êtes maintenant épris de justice et de clarté, cher Maître, que je sais que ça vous fait plaisir d'être ici et merci d'avoir accepté mon invitation. Pourquoi je vous invite? Vous connaissez pour beaucoup pendant la crise sanitaire. Hein, vous avez beaucoup pris la parole, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup mis d'ailleurs à défaut le gouvernement sur bien des sujets juridiques qui vous paraissaient flous. Et là, vous avez balancé chez l'ami André Berkoff la semaine dernière. C'est une vidéo qui a cartonné. Hein, je crois que vous êtes fait 600 000 vues et puis toutes les reprises des machins, on doit être largement au-dessus du million. Mais parce que c'est un sujet extrêmement important et on aimerait avoir des informations là-dessus. Qu'est-ce que cachent les contrats Pfizer? Pourquoi en Afrique du Sud ça sort? Pourquoi ici ça sort pas? Pourquoi l'Omerta? Maître Carlo Broussard, est-ce qu'on a des informations supplémentaires et qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ça, nous, pour vos Français qui avons été embêtés par la crise sanitaire, voire plus que bâillonnés, même, j'ai envie de dire, bâillonnés? Merci pour cette invitation et cette présentation très large. Je partirai de la fin, je partirai de l'Omerta. En Mmh. réalité, merci de m'avoir invité parce que vous n'étiez pas obligé et vous pouvez faire partie aussi de celles et ceux qui disent bon maintenant le Covid est terminé, on n'en parle plus, c'est plus un problème. C'est la position qui est voulue par le gouvernement. Le gouvernement a demandé à tous les médias mainstream, ce n'est pas votre cas, de taire complètement ce qui s'est passé et de ne plus en parler. En effet, il y a une campagne vaccinale qui a été mise en œuvre qui ne trompe plus personne. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui se rend pour se faire piquer à nouveau à travers, je dirais, une approche qui est vraiment extrêmement limitative. En réalité, tout ça est fait simplement pour dire, vous voyez, il n'y a aucun problème, le vaccin que nous avons mis sur le marché était très bien, vous voyez que nous refaisons une campagne vaccinale, etc. Or, la donne n'est pas exactement la même. Parce que si avant on avait caché et pu cacher le tout, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas pour les produits, parce que moi, je le répète encore, je ne suis pas un anti-vax, je ne suis pas né anti-vax, je suis père de famille, mes enfants ont fait leur vaccin obligatoire parce que je considère que des vaccins construits de manière classique à travers ce qu'on appelle un brin et que ensuite on construit le vaccin avec 10, 15 ans d'expérience, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce qui était le problème était cette notion de ARN messager, cet ARN messager, les nucléosides modifiés, avec ceux qui étaient déjà dit par les médecins. Moi, je ne suis pas médecin, mais en tant qu'avocat, nous construisons et nous travaillons avec des médecins. Moi, je fais quand même pas mal de dossiers en matière médicale. Et ce qui m'avait choqué, c'était de constater quand même qu'on était avec un produit expérimental, qu'on avait utilisé l'ARN messager que pour des tentatives de cancer extrêmement graves dont le résultat n'était absolument pas probant. Parce que quand on a dit on a fait des cancers et tout, c'est faux. Il y avait quand même Christian Vélo qui avait tout de suite parlé de ce qu'était le nombre de personnes traitées, qui faisait état qu'on était dans une phase vraiment expérimentale. Et par conséquent, utiliser l'occasion de la Covid pour tenter de mettre en place un nouveau processus médical expérimental sur les gens ne correspondait pas aux règles de prudence qui sont imposées par le Code de la santé publique et par les règles aussi des grandes conventions internationales. Tout ceci est beau, on le dit, ce sont des paroles, ce sont des textes. La réalité s'est avérée totalement différente. C'est pour ça que aujourd'hui, ne pas parler de la Covid, ne pas parler de la crise sanitaire, de ce qui s'est passé et tourner la page, est une erreur sociale, est une erreur politique, est une erreur juridique. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons un système légal, constitutionnel, qui permet au pouvoir en place, quel qu'il soit, je ne parle pas de M. Macron, au pouvoir en place de pouvoir décider et prendre des mesures liberticides parce que les textes qui ont permis, même en dehors des textes, ces pouvoirs de pouvoir prendre des décisions ou des règles de droit totalement liberticides, ce sont des règles qui sont présentes désormais dans notre système légal. Ça veut dire que l'état d'urgence sanitaire est aujourd'hui introduit dans notre système légal. L'état d'urgence déclaré permet au Premier ministre et au gouvernement de prendre des mesures liberticides mettant fin à toutes les libertés essentielles, parce que je vous rappelle, et vous, on a quand même travaillé ensemble, on a fait des émissions ensemble dès le début, parce que vous étiez aussi quelqu'un d'éveillé et qui avait compris qu'il y avait un gros problème, c'était avant tout la liberté d'expression. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui, la liberté d'expression est la clé de voûte. Sans la liberté d'expression, il n'y a pas la possibilité de défendre des positions,
gens défendent des idées, même la défense des idées erronées est une, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout le possible que vous puissiez vous exprimer. Et nous, on a vécu exactement le contraire. Ça veut dire tout simplement que la question de la, je dirais, interdiction de parler, de connaître, etc., alors qu'on parle de santé publique, de quelque chose qui touche l'intime de l'être humain, est quelque chose qui m'a profondément choqué. Et c'est pour ça qu'on arrive au chapitre des contrats. Le chapitre des contrats est quelque chose de catastrophique. Catastrophique, pourquoi? Parce que c'est le révélateur d'une Europe, je parle pour le monde de l'Europe, qui est dans un état pitoyable. Pourquoi? Parce que quand vous avez un système qui permet à des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont pas de contrôle judiciaire, juridique ou législatif d'un pouvoir qui pourra freiner l'autre, ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une forme de, entre guillemets, de dictature. Alors les gens se choquent quand j'utilise ce terme-là. Je dis que le mot dictature n'est pas nécessairement la Corée du Nord. Le mot dictature vient de Rome. On donnait à 2 sénateurs le pouvoir de gérer dans des situations d'urgence, et notamment la guerre, l'Empire romain. Pendant 6 mois, on peut renouveler une fois. Il y avait le Sénat qui faisait le contrôle, mais notre système n'est même pas organisé de la sorte. C'est-à-dire que Mme von der Leyen a négocié des contrats, a signé et fait signer à Kyriakides le contrat du 20 novembre. Ensuite, elle a négocié des doses supplémentaires. Le tout déconnecté de tout système de contrôle. Elle n'a absolument pas respecté les règles qui avaient été imposées de négociation. Elle a agi seule et ne rend compte à personne. Le Cour des comptes européenne, dans un rapport du 20 décembre 2022, a fait état de la gravité de ses agissements. Elle a demandé la copie des SMS, etc. Rien n'a été communiqué, personne ne l'enquiquine. Il n'y a aucun président et aucun officiel d'Europe qui demande des comptes à Mme von der Leyen. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans quelque chose qui est très étonnant. On est capable d'aller enquiquiner Mme Le Pen, et je ne la défends pas, je ne partage pas ses idées. Elle est capable de l'enquiquiner pour avoir détourné quelques centaines de milliers d'euros qu'elle a remboursés pour de l'utilisation frauduleuse des deniers publics européens pour financer des assistants parlementaires et puis payer au fond des cadres du parti. Eh bien là, on ne dit rien, on parle de milliards. C'est-à-dire que nous sommes pas en train de parler, on parle de milliards, de 75 milliards d'euros. C'est-à-dire des sommes qui sont hallucinantes. Ça fait partie, c'est plus de 10% des 660 milliards que la France a investi pour le quoi qu'il en coûte. Et face à cela, il y a un silence assourdissant. Je suis une voix. Il n'y en a pas beaucoup, sincèrement, qui osent dire cela. J'ai fait une plainte contre Mme von der Leyen qui est déposée, qui va se poursuivre. Mais aujourd'hui, la réalité qui se pose est qu'on a une sorte d'amnésie, et une amnésie que je peux comprendre. L'amnésie du peuple, je la comprends, parce que le traumatisme, quand vous le vivez, c'est une défense pour l'être humain de effacer les choses graves. Vous savez, je travaille beaucoup en tant qu'avocat aussi pour des victimes. J'ai connu des victimes même de viol. Et je peux vous dire une chose, parfois on a du mal à se souvenir, parce que le cerveau protège le corps humain et se protège lui-même en effaçant les choses qui sont mauvaises. Et donc, faire revivre les choses. Aujourd'hui, pour beaucoup, la crise Covid, le confinement, tout ce qui est arrivé, a été quelque chose de catastrophique. La jeunesse va payer encore pendant de longues années le traumatisme du confinement, de cette prison, de cet enfermement, etc. Donc, face à cela, nous avons aujourd'hui une révélation qui arrive par les contrats, qui crée un choc anaphylactique, en utilisant ce terme un peu sanitaire. Choc anaphylactique, pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez toute la prosopopée qui avait été mise en œuvre pendant l'époque Covid. Les vaccins sont magnifiques, ils nous ont sauvés. On a même le Conseil de l'Europe le 21 janvier qui prend une délibération en remerciant la science d'avoir fait des choses extraordinaires, etc. Mais que la vaccination ne doit pas être obligatoire. Et tout ceci, on a M. Macron qui dit « je vais emmerder les non-vaccinés jusqu'au cou ». Et ensuite, vous avez des gens à la télévision qui sont capables de dire « on va les chercher avec les fusils des non-vaccinés pour les amener dans des camps de concentration. » Donc, on voit quand même une sorte de
machine de guerre mise en œuvre à tous les niveaux, les artistes aussi, qui traitent les non-vaccinés de débiles, etc. Parce que les gens sont tous devenus, dans le cas de la doxa, tous des médecins prescripteurs. C'est que nous avions des chanteurs, des joueurs de foot, des journalistes, étaient tous des médecins prescripteurs. Dire ne vous vaccinez pas, c'est un conseil. Dire vaccinez-vous, c'est un conseil médical. Donc, il faudrait tous les poursuivre pour exercice illégal de la médecine. Or, on arrive au contenu du contrat et vous avez le 31 mars un contrat qui est signé. Nous ne le savons pas, on le découvre seulement au mois de septembre, parce que c'est au mois de septembre que j'ai alerté, la première émission, je l'ai faite avec BioBlue en Italie, où effectivement nous avons le contrat entre nos mains. Et là, il y a quelque chose de très très fort. Nous avons un article de ce contrat du 30 mars qui, au moment où nous avons fait la première mission et aussi avec M. Berkoff, révèle quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire tout simplement qu'il dit que Pfizer demande à l'acheteur de reconnaître que ce vaccin et les composants sont des matériaux qui sont en cours de développement, donc on ne peut pas dire qu'on est face à un produit achevé. Et surtout, dans la ligne 2 de l'article 105 de ce contrat, il est dit d'une manière très claire que l'acheteur reconnaît à Pfizer qu'il ne sait rien de l'efficacité, qu'il ne sait rien des effets secondaires, et que par conséquent, c'est le néant le plus total. Ça veut dire, j'utilise, parce que je trouve c'est drôle, la tondeuse à gazon, vous allez acheter une tondeuse, mais vous savez que la tondeuse ne pourra pas couper l'herbe et que vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors, ce n'est pas une tondeuse à gazon. Si vous achetez un vaccin, c'est pour vous protéger et éviter d'infecter les autres, eh bien, tout ceci n'est pas réuni. Mais la chose qui est assez extraordinaire, c'est que cela, on le savait. Le Conseil d'État, au mois de mars de la même année, rend une décision 2021 d'un monsieur de 85 ans qui se fait vacciner, qui dit « je veux sortir, je veux pouvoir faire ce que je veux, je suis vacciné ». Et le Conseil d'État, sur les déclarations du ministère de la Santé, dit « mais vous ne pouvez pas, parce que quoi qu'il en soit, ce que vous utilisez ne vous protège pas et n'empêche pas la transmission ». Mais avec McKinsey, qui est magnifiquement chargé de la communication, ça nous a coûté simplement un petit milliard au niveau de nos impôts, les magnifiques conseils de McKinsey, qui est un relais du gouvernement français, mais aussi un relais de Pfizer et de BlackRock et de Vanguard, il ne faut pas l'oublier, on trouve la formule, mais ça protège contre les formes graves. Alors là, c'est assez extraordinaire, c'est que jamais dans le droit, nous avons connu cette définition pour un vaccin, parce que protéger contre les formes graves, c'est-à-dire que quand un médicament vous prenez qui a tenu une forme grave, il faudrait qu'à ce moment-là, on les appelle tous des vaccins. Je prends un Doliprane, il réduit mon mal à la tête, c'est un vaccin, c'est pas un médicament. Parce que j'avais très très mal à la tête, et qu'avec Doliprane, j'ai moins mal à la tête. Des conneries comme ça. Et donc, on voit même des conneries qui sont ensuite répétées à longueur de journée par des médecins sur le plateau. C'est l'absurdie. Et après, on va retoucher un tout petit peu les textes pour faire comprendre que la nouvelle réalité, c'est que on peut appeler vaccin déjà quelque chose qui a tenu d'une forme grave. Ce sont des conneries monumentales et nous sommes face à quelque chose qui est absurde. La chose qui est grave, c'est que maintenant, on a pu révéler une chose. À travers ce texte, Nicolas, et je le dis à tous, et il y a beaucoup de monde qui vous suit ce matin. Et on est très nombreux ce matin. On est très nombreux ce matin. Et ça me fait vraiment plaisir parce que moi, je réponds oui à ces invitations et notamment à la vôtre parce que vraiment, je vous connais depuis vraiment longtemps. On a partagé beaucoup de moments difficiles aussi avec tous les critiques, le complotiste, etc. Alors que maintenant, je le dois dire, la chose qui est assez extraordinaire, on est quasiment sur des centaines de milliers, voire de millions de vues. Je n'ai pas reçu un texte dans lequel on me dit « tais-toi, pauvre complotiste », comme je l'ai reçu il y a des mois et voire un an, 2 ans, quand j'ai commencé. Ça veut dire tout simplement que là, on parle d'actes, on parle d'actes écrits. Et quand vous avez à la même date Pfizer qui fait annoncer par l'AFP, je rappelle que l'AFP est quand même cet organe central, une sorte de politburo de l'information française que j'ai étudié quand j'étais à SAS, quand j'ai fait introduction à l'étude de médias, qui n'ose pas parler de terroristes et qui n'ose pas définir terroristes les extrémistes, voilà, et que ose transmettre tous les messages magnifiques de Pfizer, repris ensuite par tous les médias, dans lequel, à la même date, il était dit noir sur blanc que le vaccin protégeait à 100% les moins de 12 ans et à 95% les plus de 12 ans. Vous avez cela concomitamment. Ça veut dire tout simplement que vous avez 2 messages qui sont totalement dystopiques et qui sont absurdes. Et ça, c'est le révélateur. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui,
il ne s'agit pas de parler du Covid, de rester bloqué il y a 3 ans. Il faut partir maintenant de ce point de départ, qui est pour moi un point de départ qui change totalement la donne, qui permet aux gens de s'unir, parce que maintenant, tous les gens qui ont écrit des choses extraordinaires en médecine n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été parce écoutés. que, Carlo, je me permets de vous Oui. couper. Vous dites quand même dans un tweet, vous dites cette fois, ils ne peuvent pas dire je ne le savais pas. Oui, c'est une tromperie en bande organisée. Les Français, les Européens, le monde doivent savoir que nous sommes en face de la plus grande escroquerie sanitaire de l'histoire de l'humanité. Parce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui, Oui, concrètement, j'en suis arrivé là. en vous appuyant sur les textes. Parce qu'une nouvelle fois, vous êtes un homme de loi, donc vous ne regardez que les textes, vous, concrètement, les décrets, les délibérations. C'est ça le cœur de votre travail, de votre spécialité, Carlo. Ça a toujours été le cas. Je ne me suis jamais placé dans des formules autres que celles de mon domaine du juridique, parce que je savais que c'était tellement délicat. Et quand j'ai critiqué les décrets ou les lois, je l'ai fait en tant que juriste. Et je vous donne ma parole d'honneur que tous les textes, toutes les analyses sont sur le site de Réaction 19. Et au moment où je vous parle, je n'ai jamais reçu des courriers en mettant en cause les analyses. Après, comme je suis avocat dans ma vie, je sais très bien que je peux défendre quelqu'un et quand on lit les conclusions de la partie adverse, ils disent exactement le contraire. Et après, il faut un juge pour trancher. Mais la dialectique juridique, elle est celle-là. Il ne s'agit pas, comme on dit n'importe quoi. Non, chacun porte une thèse et quand vous avez des revirements jurisprudence, vous avez la Cour de cassation qui pendant 100 ans dit une chose et après, elle trouve un bon avocat qui va dire non, vous vous trompez et la Cour de cassation prend un revirement. Ça veut dire tout simplement que la science juridique n'est pas une science parfaite, mais la science juridique, elle le puise dans la vie. Elle puise dans la vie en société, elle puise dans la religion, dans la morale, etc. Et après, elle se traduit par une règle de droit. C'est-à-dire une règle d'harmonie. Et quand moi, j'étais choqué par la désharmonie. Comme peut un pays comme la France, qui se targue depuis toujours d'être une sorte de bastion avancé de la liberté, bastion avancé de toute la liberté, arriver du jour au lendemain à prendre des mesures draconiennes que dans certains pays dictatoriaux, on n'a jamais prises. Ça veut dire des mesures qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire que il faut quand même pas oublier qu'on nous a fait rentrer dans des supermarchés, qu'on nous a fait acheter des tomates et qu'on nous interdit d'acheter des couches à gauche, qu'à droite, la tomate faisait fi de la Covid et les couches à gauche étaient imprégnées de Covid-19, qu'on nous a fait on a fait croire que dans un restaurant assis, tu ne chopais pas la Covid, mais qu'il fallait surtout pas prendre au comptoir parce que la Covid adore les alcoolos du comptoir. On en est là. Et quand je dis cela, il faut le dire avec un peu d'ironie parce que je sais que parfois l'ironie prend beaucoup plus. D'ailleurs, je l'ai vu en faisant ma pièce de théâtre au mois de juillet où je fais mon monologue. J'ai mis des choses pour faire rire parce que effectivement, monologue d'une heure et quart sérieux, ça tient pas. Mais en revanche, quand vous glissez, les gens comprennent mieux. Ils se souviennent beaucoup plus de la blague que parfois de raisonnements les plus forts sur un plan philosophique. Donc, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faut travailler, pas nécessairement, il y a bien sûr la sanction, les gens disent, alors j'ai les commentaires, il faut le mettre tous en tôle, etc. Moi, je n'ai pas cette prétention, et sincèrement, ce type de commentaires, ce sont des commentaires, je préfère encore quelqu'un qui ne dise pas tous en tôle, mais qui a envie, il y aura demain ou après-demain sur le site de Réaction 19 des courriers à Pfizer et des courriers au Premier ministre pour pouvoir dénoncer ce qui s'est passé. Eh bien, au lieu de se tapoter derrière l'écran, salaud, fils de pute, connard, etc., mais de pouvoir avoir envie peut-être de signer un courrier en disant « je dénonce cette tromperie, que vous nous avez trompé, c'est un scandale et c'est honteux », ben, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus fort, c'est déjà une action. Agir n'est pas nécessairement prendre des fourches, agir, ce n'est pas prendre une mitrailleuse, agir, c'est avant tout utiliser son cerveau, utiliser les moyens que nous avons de communiquer, les moyens de pouvoir véhiculer des pensées et surtout de les véhiculer à celles et ceux qui ont le pouvoir, que voyant que personne ne réagit, ils considèrent qu'ils peuvent continuer de la sorte. Et on le voit aujourd'hui avec la doxa dans l'information, dans le fameux conflit israélo-palestinien. On voit quand même une doxa, comme on l'a vu dans la manière de concevoir le conflit ukrainien et russe-ukrainien. Donc ça veut dire tout simplement que nous sommes quand même dans un paradoxe que les démocraties qui doivent être normalement la place de l'agora de la liberté d'expression, l'agora après avec les limites. La liberté d'expression n'est jamais absolue. La liberté d'expression, si j'avais violé la loi, j'aurais été attaqué pour injure, diffamation, calomnie. Ça n'a jamais été le cas.
Parce qu'il faut quand même respecter les quelques bornes que notre système juridique a mis en place. Et Carlo, il nous reste encore 2-3 minutes et je vous sais passionné. Et c'est pour ça, ce matin, je vous remercie d'être là avec moi et avec nous tous, parce que nous sommes plus de 2000 sur l'ensemble du live. Merci beaucoup. Que sur YouTube, parce qu'on multidiffuse. Donc aujourd'hui, on est très, très nombreux ce matin. Partagez, mettez des pouces, mettez beaucoup, beaucoup de pouces et n'hésitez pas à nous aider. Vous allez sur toxin.media.fr et aidez-nous vraiment, parce qu'on a besoin aussi, nous, en tant que médias indépendants, de pouvoir continuer à inviter Carlo Broussard et d'autres invités, et surtout de faire face à la censure, parce que rappelez-vous, la vidéo de Christian Perron a été supprimée. Elle venait de dépasser les 100 000 vues en quelques jours et on a été supprimé sans aucune justification valable. Voilà. 2 minutes, Carlo. Parce qu'on passe à notre grand entretien politique après, est-ce que on va avoir, les Français vont pouvoir avoir à un moment donné massivement la connaissance de ces contrats et la connaissance des contrats Pfizer ou pas? Parce qu'il faut qu'ils sachent à un moment donné, pour ceux qui ont fait le choix de se faire vacciner, il faut qu'ils sachent aussi. C'est normal, non? Il me semble. C'est une très très bonne question. La question est la suivante, c'est que bien massivement, si les gens veulent connaître les contrats, il suffit d'aller sur le site de Réaction 19, ils sont là, ils sont publiés. Ça, c'est un premier point. Le problème, et là c'est quelque chose qui est extrêmement choquant, c'est que pourquoi il y a eu peut-être 1 million de vues, c'est que des gens, et pas des adhérents de Réaction 19, mais du public de Sud Radio, je ne connais pas le public de Sud Radio comme étant des complotistes, ont pris connaissance. Moi, j'ai eu une quantité de courriels sur le site de Réaction 19 et le Contact, des gens vaccinés qui ont dit merci, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, je veux dire, on est quand même dans une situation, aujourd'hui, c'est pas nécessairement ceux qui ne se sont pas vaccinés, cher ami, ce sont les personnes vaccinées qui se trouvent confrontées à la tromperie. Parce que ceux qui ont dit non, ils ont eu une tentative de tromperie qui n'a pas abouti. Ceux qui sont vaccinés disent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'État et le gouvernement français et dans les autres pays d'Europe sont en train de vivre un échec total concernant cette campagne vaccinale. Oui, bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Carlo Broussard. Vous êtes aussi le fondateur de Réaction 19, j'ai oublié de le préciser, et avocat. Et puis, si mon livre est encore disponible. Eh ben voilà, alors voilà. Montrez-le à l'antenne, parce qu'on l'a pas pour le lendemain. Voilà, Sans liberté, et c'est publié chez Guy Trédaniel. Donc allez, achetez, chers amis, si vous pouvez, bien entendu. Parce qu'on me dit que je ne le rappelle jamais, alors que c'est un livre qui plaît apparemment, et donc ça me fait plaisir de le rappeler. Voilà. Eh ben c'est normal, vous êtes on aussi le trouve là partout, aussi. À la FNAC, sur Amazon, et puis on peut le commander sur Action 9, il n'y a aucun problème. Merci de m'avoir invité, et j'espère pouvoir refaire encore, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire encore. Oh, j'en suis sûr avec vous, Carlo, j'en suis sûr. Merci, on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci d'être passé par les studios de Toxin Média. Bien entendu, chers amis, vous êtes très, très nombreux ce matin. Merci beaucoup de monde. N'hésitez pas à mettre